Bienvenue sur la chaîne des chasseurs de trésors, où les secrets vous seront révélés et où vous réveillerez le chasseur qui est en vous. Allez Roger, vas-y continue. L'énigme suivante, premier pas, nous donne des indications pour la suite. Où tu voudras par la rosse et le cocher, mais où tu dois par la boussole et le pied. Ceci signifie que nous devrons nous déplacer loin, mais que nous devrons utiliser la boussole pour nous orienter et que les unités de mesure seront en pied. En observant le visuel associé, on peut voir une calèche avec un piéton en second plan et une boussole inversée en premier plan. D'ailleurs, certains shooters ont remarqué que la boussole du visuel faisait presque exactement 33 cm de circonférence, ce qui peut faire penser au facteur de conversion entre le mètre et le pied anglo-saxon, qui est de 1/3 environ, soit 0,33. Nous garderons donc ce facteur de conversion des mesures pour la suite. En continuant l'observation, on remarque que le cocher et le piéton sont orientés vers la droite de l'image, ce qui correspond à l'ouest, vu que la boussole a le nord en bas. D'ailleurs, la jambe avant du piéton se trouve juste derrière le W, qui signifie ouest en anglais. Nous garderons donc l'ouest de la France comme secteur pour la suite. Et c'est super, j'adore le Canada. Non, pas le sud-ouest, juste l'ouest. Cela couvre aussi la Normandie et la Bretagne. Enfin, passons. Nous arrivons à la quatrième énigme. Elle s'intitule « Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur » et se présente également sous la forme d'une charade. Mon premier, par la gaieté, se multiplie. Il s'agit du A, lorsque l'on rit aux éclats. Oui, bon, passons. Mon second t'offre de l'espace. C'est un espace. Mon troisième de l'air et mon quatrième de l'eau. Le R, nous l'avons déjà vu. Et de la même manière, le mot eau peut être entendu comme un O. Quand il est couché, mon cinquième ronfle. Il s'agit là du N. Si on le couche, il forme un Z, que l'on dit lorsque l'on ronfle au lit. Zzzz. Magnifique, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Mon sixième vaut 100, et mon septième n'est qu'un nœud. C veut dire 100 en latin, et n'est qu'un nœud peut se dire n'est qu'un E, avec une liaison. Mon huitième a le goût du laurier, le V pour les lauriers de la victoire. Tandis que mon neuvième, par l'étonnement, se traîne. Lorsqu'on est ahuri, l'on fait Ah. Mon dixième est toujours nul quand il a une liaison, le U. Mon onzième, enfin, est l'inconnu. Lorsque l'on écrit des équations, l'inconnu est souvent X. Trouve mon tout, et par l'ouverture, tu verras la lumière. Enfin, donc, nous obtenons A Roncevaux. Voilà donc notre second lieu. Nous remarquons au passage l'ajout d'un A et d'un espace devant notre lieu, ce qui n'est pas nécessaire au vu du résultat de l'énigme précédente. Max Valentin a voulu utiliser 11 caractères, 11 phrases, 11 énigmes. On note également l'absence de majuscule au H de huitième, ainsi qu'au L de lumière. Gardons-les de côté pour la suite. Mais quel mystère entourant ces lettres suspectes. J'ai hâte de voir à quoi elles vont servir. Patience, patience. Vous le saurez bientôt. Nous arrivons maintenant à la cinquième énigme, la 580. Le bon sens, c'est le sens du contresens et inversement. Le texte se présente sous la forme d'un code numérique alternant des nombres et des points. Le visuel nous montre des musiciens en train de jouer et il est écrit en gros BAGFEDC, qui est la gamme des notes anglo-saxonnes mises à l'envers. C égale Do, D égale Ré, E égale Mi, F égale Fa, G égale Sol, A égale La et B égale Si. On comprend bien le sens du titre, le bon sens, c'est le sens du contresens. Nous devrons donc prendre ça en compte pour la suite des énigmes. Pour ce qui est du texte, le plus souvent, un code de ce type nécessite seulement de remplacer les nombres par la lettre correspondante dans l'alphabet. 19 correspond à la 19e lettre de l'alphabet, le S. 9 égale I, 13 égale M, 12 égale L, 15 égale O, 19 égale S, 18 égale R, 21 égale U, 15 égale O, 9 égale I, 19 égale S. Nous avons vu que nous devons prendre les codes à l'envers pour les déchiffrer. Nous avons donc Si, Ur, Sol, Mi. Nous remplaçons alors les notes contenues dans le code par leur équivalent anglais. Si égale B, Sol égale G, Mi égale E. Nous trouvons Bourges, la ville de départ. En appliquant la même méthode pour les autres lignes, nous trouvons Cherbourg, Dieppe, Épernay, Forbach, Gérardmer, Héricourt, Issoire, Jarnac et Angers. On peut observer que les premières lettres de ces villes se suivent dans l'ordre alphabétique. Et justement, à la fin de chaque phrase, je ne vous ai pas parlé du petit vaudra 1, vaudra 2, etc. Nous avons donc le B de Bourges qui vaudra 1, le C de Cherbourg vaudra 2, et ainsi de suite jusqu'au A qui vaut 0. Excusez-moi, mais je ne suis pas sûr de voir à quoi ça sert. Et vous? Tout simplement que pour la suite des énigmes,
Nous numéroterons maintenant les lettres de l'alphabet en partant de A égale 0 au lieu de A égale 1. Ah oui, là c'est tout de suite plus clair, hein, n'est-ce pas? Oui, et vous verrez rapidement son importance. Passons. L'énigme 600 nous dit « Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent ». Cela signifie que pour avancer dans le jeu, à un moment nous devrons associer les chiffres arabes que nous utilisons naturellement en France et les lettres latines que nous utilisons également tous les jours. Car Almar signifie les morts en arabe et il s'agit du peuple qui a inventé les chiffres que nous utilisons aujourd'hui. De même, la fibule de Préneste est un objet dont l'histoire serait liée à la création des lettres latines. Pour plus de précision, je vous invite à consulter les sites internet contenus dans la description. Le texte de cette énigme est codé sous forme de lettres avec des points et des virgules. Le visuel montre une main tenant une clé sur fond coloré. Il faut maintenant remplacer les lettres du texte par les nombres correspondants, comme nous l'indiquait l'énigme précédente. B égale 1, D égale 3, I égale 8 et J égale 9, soit 138,9. On répète l'opération pour tout le texte. Je sais, c'est les coordonnées GPS. C'est ça, non? On trouve où c'est et on a trouvé le trésor. Pas du tout. C'est un peu plus compliqué que ça. En effet, certains shooters ont découvert qu'il s'agissait de masse atomique de certains éléments du tableau périodique des éléments. Pourriez-vous nous rappeler ce que c'est, juste pour que tous les youtubeurs comprennent, bien sûr? Ouais, c'est prévu. Le tableau périodique des éléments regroupe tous les éléments que l'on peut rencontrer dans l'univers en les classant de la masse la plus faible jusqu'à la masse la plus forte. Il dénombre ainsi pas moins de 118 éléments disponibles dans l'univers. Oui, ça me revient maintenant, c'est le tableau de Mendeleïev. Exactement. Revenons à notre code. Nous allons donc remplacer les nombres par le symbole des éléments de masse atomique correspondante. Par exemple, l'élément dont la masse atomique est de 138,9 est le lantane, de symbole La. En continuant, on obtient la clé se cache sur un navire noir perché. La présence d'un S dans le mot « clé » s'explique par le fait qu'en 1979, la Commission internationale de physique a changé l'estanium de symbole, en passant de E à ES. Mais Max Valentin a lancé le jeu en 1993. Il aurait dû prendre cela en compte, normalement. Le chouetteur Piblo a d'ailleurs découvert que le tableau utilisé était celui de la Commission internationale de physique de 1956. Super, mais la clé c'est quoi? Elle sert à quoi? Il s'agit en fait de la chapelle Notre-Dame du Haut, à Ronchamp, en Haute-Saône. Pourquoi navire noir perché? Eh bien, voyez vous-même. Cette chapelle a de plus été construite par Le Corbusier, architecte très connu, dont le nom se rapporte au corbeau. Il s'agit encore d'un nouveau lieu sur la carte de France, et même un fait très étonnant, cette chapelle est indiquée sur la carte au 1 millionième. Et j'imagine que c'est pas encore le bon endroit où creuser? Exactement. On en est encore très loin. Mais malheureusement, c'est la fin de cet épisode. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour savoir dans quelle commune la chouette était cachée. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien qui s'affiche pour être informé le premier.